Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau point graphique que l'on réalise ensemble depuis des semaines et des semaines, donc le mercredi et le vendredi principalement. On fait le point chaque semaine sur les valeurs que l'on a l'habitude de suivre, les demandes que vous me faites aussi au fil de l'eau. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et activer la petite clochette de notification. Voilà, c'est utile pour vous permettre à YouTube de vous tenir informé. Et enfin, l'avertissement à chaque fois, tout ce contenu, ces vidéos, ce que je partage sur mon site, sur mon Twitter, c'est du contenu pédagogique, évidemment, dans le seul but de vous former. Et ce ne sont en aucun cas des avis personnels, tout ce que je donne comme niveau à surveiller, des supports à tenir, ce ne sont que des avis personnels. Et ces avis n'engagent que moi. Voilà, on commence. Donc, en gros, on suit les valeurs classiques, celles qu'on a l'habitude, Novacid, Valneva, Ocodesign. J'ai rajouté Iceram et Abionics Pharma. Voilà, on va regarder ce qu'il en est. Dans les small caps, alors, on va regarder Claranova parce que nous a refait un petit, voilà, avec ses résultats, nous a refait une petite poussée là. Donc, j'ai pas vu du tout aujourd'hui parce que j'étais complètement pris. Donc voilà, on va faire le point ensemble. Et puis Serinov. Enfin, Soitec, évidemment, on va revoir ça, où elle en est. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite sur TradingView. Allez, nous voici sur TradingView. Donc, avant de commencer, on va regarder on va faire un petit point rapide sur le CAC 40, voir ce qu'il nous a fait. Donc, tout simplement, on avait cassé les 6400 points, donc le 19 juillet, donc en début de semaine. Voilà, là, clairement, c'était pas beau du tout. Surtout que la séance d'après, voilà, on avait vu un échec. Et le pivot, en fait, à court terme, c'était de repasser les 6400 points. Sans ça, voilà, les 6100 points, voilà, étaient quand même un objectif majeur. Il s'est produit ce qui s'est produit, les 6400 points ont été repassés, c'est très très bien. Donc ça correspondait, je pense, quand même à une résistance court terme également, du côté de training d'extra trend. Donc toujours pareil, je ne l'ai pas dit, mais on va faire le point, le comparatif extra trend training view, à chaque fois, vous avez l'habitude maintenant. Et voilà, la prochaine résistance, c'était cette résistance dynamique baissière, cette oblique baissière, voilà, et avec ces deux moyennes mobiles. Aujourd'hui, on a enfoncé le clou, on l'a passé. Donc maintenant, on revient sur ce niveau horizontal des 6570 points. Clairement, on est au milieu du guet, parce que clairement, clairement, je le dis trop souvent ce mot, mais on a un range, voilà, on a un range entre les 6680 points, notre plus haut, et nos 6400 points. On est au milieu. Que va faire le prix? On n'en sait rien. Maintenant, la zone à tenir, c'est les 6500 points. Et 6500 points, ça correspond réellement à cette zone-là. Donc, qu'on va tracer ici. Voilà. Là, vraiment, ça correspond vraiment à cette zone-là. On est neutre, toujours, mais si on repasse les 6500 points, on se remettra en zone de neutralité. On sera toujours en zone de neutralité, mais voilà, baissière. Voilà, on aura un biais baissier. Là, on a un biais plutôt positif et encore plus positif si jamais on passe réellement les 6080 points, les 6580 points pour aller rejoindre les plus hauts des 6680. Voilà, on n'y est pas encore, mais néanmoins le prix latéralise bien correctement. Si on fait le petit parallèle avec Extra Trend, on voit très bien que le prix a sauvé les meubles cette semaine. Voilà, clairement, la semaine dernière c'était pas beau. Aujourd'hui on est repassé et on n'a pas quitté cette zone de force, donc c'est très bien. On a eu une franche alerte quand même en début de semaine, mais on a sauvé les meubles. On voit très bien qu'en mensuel, c'est pareil. En mensuel, on reste haussier, mais au plus bas, on était quand même sur des niveaux qui auraient été importants à tenir. On a bien rebondi. Par contre, on voit très bien qu'en journalier, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les 6400 points, quelque chose près ici, correspondait à la résistance court terme sur Extra Trend. Et là, les 6000 points, les 6600 points, on va dire, cette zone-là, ça correspond à la résistance dynamique. Donc pour l'instant, voilà, c'est ce que je dis, c'est qu'on reste en zone de neutralité. On a fait un magnifique rebond cette semaine. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'on irait aussi haut. Bon, c'est le cas, voilà, très bien, il faut s'adapter au marché. Maintenant, la résistance dynamique des 6600 points, elle n'est pas encore franchie. Donc, lundi, la semaine prochaine, c'est une zone à surveiller. Et en gros, on voit qu'on est entre les 6500 et les 6580 points. On est au milieu. À très court terme, on est neutre de chez neutre. Donc, on continue avec nos valeurs. On a Novacite. Novacite, pas grand-chose à dire. Simplement, on consolide toujours à plat. Voilà, si mes tracés veulent bien s'afficher. On a toujours notre zone des 4,40, des 4,30 qui est en résistance. Là, voilà, on avait la zone des 4 euros à tenir. On ne l'a pas tenu à court terme. Clairement, on est en résistance. Donc maintenant, on repasse sur un biais
baissier neutre, mais toujours un peu baissier, pour aller retester cette zone des 3,81. Voilà, donc on oscille toujours au milieu de ce range. Il n'y a pas grand-chose de neuf à l'horizon un mois sur Novacite. Ose Emino. Alors, Ose Emino, cette semaine, nous a fait quand même avec des résultats un peu pas top, un beau gap baissier qu'on n'a toujours pas rebouché. Donc, clairement, ici, si on regarde simplement en horaire, voilà, en horaire, on voit très bien que on a un pivot ici sur les 9 euros, un seuil psychologique. Donc, si vous êtes très court terme, voilà, on a un gap à reboucher ici. Donc, 9 euros pourrait rejoindre les 9,44. Pourquoi pas? On voit très bien qu'en support, on a les 8,73 qui sont tout de suite là en support très très court terme. Voilà, ça c'est du très court terme. Maintenant, si on repasse en journalier, on a un gap baissier quand même. On a une tendance baissière, on a cassé les 10,50 et la M200. Pour l'instant, sincèrement, c'est pas top. Les bandes de Bollinger sont très divergentes. On consolide à très court terme, mais méfiance, il n'y a plus du tout de volume. Donc, à moins d'être très court terme, ici, il vaut mieux s'abstenir. Ensuite, Valneva. Alors Valneva, je la surveille de plus en plus. D'ailleurs, elle nous a fait une belle séance aujourd'hui parce on voit très bien qu'on revient en fait sur les 11,90. On voit très bien que ce niveau, il est vraiment bien dessiné. C'est top. Donc maintenant, on est sur une zone de résistance. Ok. Pourquoi pas, pour l'instant, il n'y a pas de signal baissier. D'ailleurs, ça me fait penser que voilà, j'ai pas mis mon MACD et mon RSI. Donc voilà, il n'y a pas de signal baissier. On est sous résistance simplement. Maintenant, à très court terme, tenir les 11,60. Voilà. Ici, je ne peux pas en dire plus. Et simplement, du côté de Extra Trend, Valneva, on voit très bien que la résistance court terme en hebdomadaire est sur les 12 euros. Et que par contre, voilà, Extra Trend du coup nous a donné un signal plus précurseur que moi, en tout cas sur l'analyse chartiste classique, parce que la résistance dynamique était sur les 11,54. Donc voilà, maintenant, encore une fois, ici, voilà, on voit quand même qu'on a buté pas mal de fois sur les 12 euros. On est dans une figure de congestion. Donc, autant Extratrend nous donne un signal précurseur, autant il est quand même, je pense, sage d'attendre au moins les 12 euros, tout en sachant que les 12 euros, après, nous ouvrent déjà la voie pour les retester cet oblique, et surtout après retester les 13 euros, quoi, en gros, ce niveau-là des 12,85. Donc voilà, on a une belle figure de congestion qui se dessine. Encore une fois, voilà, on reste quand même sous le joug de cette oblique baissière, donc méfiance, mais comme premier niveau de prise de position, pourquoi pas, tout en sachant que voilà, gardez à l'esprit que vous avez les 13 euros quand même qui sont là. Oco-Design. Alors, Oco-Design, il s'est passé des choses sur Oco-Design cette semaine. Il y a eu des résultats jeudi déjà. Et puis, on avait cette figure de congestion court terme avec notre zone de support des 10-30. Voilà, donc on a oscillé autour, c'est un peu compliqué. Voilà, hier, jeudi, ouais, jeudi, on a ouvert en gap haussier, on a comblé le gap dans la journée. Et voilà, on est revenu sur notre zone de résistance des 11 euros. Zone qui, quand même, voilà, qui avait quand même buté. Le prix a conservé en mémoire cette zone de résistance parce que du coup, on a buté dessus et on termine en négatif. Donc voilà, maintenant, c'est pas pour ça que tout de suite, faut crier, mais en gros, notre zone de résistance des 11,50. On a un canal haussier. Bon, le canal haussier était très très court terme, donc évidemment, on l'a cassé. Il fallait tenir en gros les 23,6. C'est ce que j'avais dit ce matin sur un post sur Twitter. Les 23,6. Alors par contre, je vais réajuster mon ratio de Fibonacci maintenant parce que du coup, fatalement, on a été plus haut. Et qu'est-ce que nous dit le retracement? Il nous dit que voilà, on est sur les 38,2 et que les 50% correspondent aux 10,80. Voilà, donc les 10,80 actuellement, c'est 50%. Maintenant, on a les 61,8. On voit quand même qu'on a du monde sur ce niveau-là, parce qu'on a la M200, la M50 et la bande de Bollinger inférieure qui est sur ce niveau. Et on voit que les deux bandes commencent à se contracter. Donc, on est en mode consolidation sur Oco-Design. On peut tracer, pareil, une petite résistance oblique court terme. Donc voilà, clairement la hausse est faite. Et du coup, on consolide aujourd'hui. On voit très bien au niveau de l'indicateur MACD et RSI. Donc voilà, on a une zone de résistance qui est matérialisée, ça c'est clair. Les 11,50 sont toujours là, ils sont là en résistance. Maintenant, encore une fois, voilà, vous avez les 10,80 qui correspondent à ce niveau-là à peu près. Ça serait bien de consolider un peu au milieu. Voilà, histoire que les bandes de Bollinger elles tentent de se contracter en journalier parce que pour l'instant, elles sont quand même assez larges. Donc,
voilà. Pour l'instant, en tout cas, on a sauvé le support des 10, 30, 10 euros, c'est très bien. Maintenant, il faut continuer de construire. Et simplement, si on regarde ça sur Extra Trend, eh ben, on voit que voilà, on a passé la résistance dynamique, c'est très bien hier. Maintenant, on l'a repassé à la baisse aujourd'hui. C'est dommage. Par contre, voilà, on voit très bien qu'en mensuel, on garde notre zone de force, ça c'est très bien, et que la résistance dynamique ici, pareil, les 11,24, ça ne fonctionne pas non plus en hebdomadaire. Donc voilà, le prix est entre deux eaux actuellement. On a une phase de retournement. Maintenant, il faut clairement construire encore un peu derrière parce que c'est vraiment trop juste. Inventiva. Alors Inventiva, c'est dommage aujourd'hui aussi parce que en fait, on avait cette zone, on avait cette résistance oblique court terme qu'on a ébriquée hier et du coup, on avait une zone très court terme des 12,30 ici. Pareil, ça n'a pas fonctionné. On est en résistance. Donc du coup, zone à tenir ici. D'ailleurs, que je vais mettre en verte. Oui, tu veux t'afficher, voilà. Allez, voilà, zone en verte. Toc. Donc, ici, alors, on va plutôt l'ajuster comme ça quand même. Donc, on a cette zone-là des 12 euros, ben, 11,98, 12 euros, oui. Et puis après, on aura cette zone-là des 11,90. Par contre, 11,88. Je vais regarder ça en horaire parce que là, c'est pas évident à voir. Donc voilà, notre zone des 12 euros, on voit que les bandes de Bollinger en horaire se contractent et que on va avoir quand même un niveau à tenir sur les 12 euros. Si on ne tient pas ce niveau, bah ensuite, en fait, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que c'est dommage. Du coup, bah, on remettrait un peu toute cette figure de congestion. Bah, on reprendrait cette figure de congestion. On irait retaper un petit peu cette oblique haussière support. Alors que je vais recadrer un petit peu parce que là, je sens que ça a un peu bougé. Voilà. Donc du coup, 12 euros à tenir. Si jamais on ne tient pas, voilà, vous avez le dernier rempart, là, 11,90, 11,85. Mais clairement, les 12 euros, c'est un seuil à tenir quand même. Donc si on ne tient pas les 12 euros, méfiance. Méfiance parce que du coup, on peut aller beaucoup plus bas et plus bas que le support oblique aussi. Et sur Extra Trend, bah voilà, les 12,28, ils sont là, c'est notre résistance dynamique. Et ça aurait été bien de repasser les 12,46 parce qu'on voit très bien qu'on était quand même en mensuel. Là, on est un petit peu ben, compliqué. C'est compliqué. Bah, c'est pas compliqué, mais on est sur le fil ici également. Franchement, les 12 euros, si on ne les tient pas, bah, on irait au retaper. Bah oui, voilà, les 11,88, 11,85. Mais voilà, c'est vraiment le bout de la zone de force en daily. Et on voit qu'en mensuel, quand même, et en hebdomadaire, on est sous résistance. Donc, avant que tu vas, faut pas qu'affaiblisse de trop quand même. Médian technologie. Alors, Médian technologie, bah, elle, pour le coup, elle continue de latéraliser. On est pas mal. Les 11,60 €, 11,50 €, ça fait bien support. Ça rebondit encore une fois. Les bandes de Bollinger encadrent parfaitement le prix. OK. Résistance oblique baissière. Maintenant, voilà, faut vraiment franchir cette oblique déjà à la hausse. Et puis, clairement, encore de nouveau, les 13 euros et surtout les 13,60. Et c'est pareil, du côté d'Extra Trend. Extra Trend nous dit que voilà, 12,64 en premier pivot et en zone hebdomadaire, les 13 euros en fait, 13,20, 13 euros. Voilà. Donc, ici, premier pivot, bah voilà, les 12,60, ok, ça sera la question de notre résistance oblique. Par contre, les 13 euros, 13,20, clairement, voilà, c'est un niveau un peu plus costaud. Adosia. Adosia, pas grand-chose. Voilà, zone de support, toujours active sur les 9 euros. On est sous une résistance oblique. Ok, mais maintenant, tant que ça tient les 9 euros, c'est pas mal. Biocinex, Biocinex. Pas grand chose à dire sur Biocinex. Canal baissier, alors c'est pas vraiment un canal baissier, c'est un biseau descendant, très juste, ben, très, ouais, quasiment très, comment dire, ça se voit à peine, hein, mais bon, c'est un biseau. Donc, que dire? Ben moi, que dire, c'est que déjà sous 24 euros, je me méfierais. Voilà pourquoi. Zone de ben, résistance oblique, zone de résistance horizontale, puis bande de Bollinger supérieure. Voilà. Et pour l'instant, on est quand même sur une tendance baissière depuis 2 mois. Donc,
méfiance quand même. Pour l'instant, on peut très bien remonter jusqu'à cette oblique baissière et rechuter. Tout dépendra en gros de l'actualité aussi là, parce que c'est vraiment corrélé, hein. ICERAM. Alors ICERAM, elle est pas mal quand même, parce qu'elle nous construit quelque chose de joli. Pourquoi? Parce qu'on a ce beau niveau là sur les, sur les 1,60, voilà, avec une résistance oblique, même si aujourd'hui, ouais, on a rebondi dessus, de pas grand-chose. On a rebondi dessus, ouais. Et on a un support plus court terme, du coup, ici, avec la bande de Bollinger inférieure. Donc voilà, vous avez un range court terme, un niveau des 1,60 à tenir sur ICERAM. Ce qui est pas mal, hein. Pas mal du tout, hein. Et du coup, ici, ICERAM, alors, est-ce qu'il va me la trouver là? Non. IC, il y a un point déjà. ICERAM, voilà. Et ICRAM, on voit très bien que les 1,60 résistance dynamique. Ah ben non, même pas. Résistance dynamique pour. Elle est un peu plus près encore sur Extra Trend 1,53. Donc voilà. Résistance dynamique 1,53 à surveiller sur Extra Trend. Et 1,53 correspondent à un niveau plus court terme ici. Voilà, ok. Mais bon. Autant. Voilà. Oui, quoique. Après, moi, j'ai ce niveau-là qui correspond au plus haut récent, on va dire. Mais voilà, Extratrain me matérialise en fait ce niveau-là. Voilà. Ok, d'accord, pourquoi pas. La vision est plus précise sur Extratrain. Bon, on a les bandes de Bollinger quand même qui se contractent également. Ben, voilà, ça se contracte. Alors, à surveiller. Maintenant, le vrai pivot pour moi reste les 1,60 quand même. Abionyx Pharma, alors elle, du coup, on m'avait demandé de l'analyser, donc je l'analyse. Simplement, résistance oblique baissière. Alors, qui est tracé un peu à l'arrache quand même, je dois dire. Voilà. On a une zone de support ici, bah en fait les plus bas, hein. Et en fait la zone de résistance est sur ces niveaux-là. On est en plein dedans actuellement. Les bandes de Bollinger arrivent, ça contracte. Voilà, le MACD passe positif, il n'y a pas du tout de volume. Bon, clairement, méfiance quand même. Alors, on va dézoomer un petit peu, on va se remettre en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, ce qu'on peut voir, c'est déjà ça. Et ensuite, alors ça, on va le dégager. On va faire un peu de ménage. Et ça aussi. Ce qu'on peut voir, c'est que du coup, on avait une résistance oblique, un support oblique haussier. Et actuellement, en fait, on revient le taper. Alors, même si on passe aujourd'hui, mais c'est un peu dans l'épaisseur. Et on voit que là, on est sous la M200. Donc, clairement, ce niveau-là, faut pas le sous-estimer. Et ce niveau correspond au 1, au 1,10, quoi. Tant qu'on est sous les 1,10, méfiance sur Abionyx Pharma. Et du coup, ici, Extra Trend, Abionyx Pharma. Voilà, les indices, ça correspond à la résistance dynamique sur Extra Trend. Donc il n'y a pas de mystère, même ici en hebdomadaire, sous indice, méfiance. On passe à nos small caps, Navia. Alors Navia nous a fait un beau petit rebond cette semaine, mais voilà, maintenant étape, elle rentre dans le dur en gros, hein. Elle arrive sur les 2 euros. Le canal baissier, la borne basse, s'est transformé en résistance. Et ce niveau-là, pour l'instant, voilà, il est là. Alors ça reste, on va dire, aussi à court terme, bien sûr, mais méfiance quand même, parce qu'on est sous une résistance oblique baissière. Le MACD n'est pas encore positif, et le RSI non plus. Donc, maintenant, voilà, il faut vraiment, réellement, travailler ce niveau des 1,90, 1,80, repasser les 2 euros. Et on réintégrera ce canal baissier pour aller revoir les 2,20 euros. Mais encore une fois, c'est pareil, on a une tendance quand même qui est baissière. Donc, on est sur du rebond technique. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait plutôt voilà, un rebond, même un rebond hein, sur les 2,20, mais qu'ensuite, sur les 2,20, on commence à construire entre les 2,20 et les 1,90 €. Voilà, qu'on fasse quelque chose de correct, de joli. Alors que là, on fait un rebond, mais pour l'instant, on ne sait pas si, comme les précédents, ça va rechuter et repartir de plus bas. Donc, méfiance quand même sur Navia. Et Blockchain Group, c'est pareil. Alors, Blockchain Group, c'est même encore un peu plus moche parce que on voit très bien que les 1,20,
sont matérialisés en résistance. Voilà, on est dessous, pour l'instant ça ne passe pas, on a la M20 qui capte le prix. Donc pareil, ici, c'est des valeurs, il faut vraiment construire maintenant. La tendance, les configs sont bien dégradés, on est sur du rebond technique dans une tendance baissière, donc il faut construire une belle figure de retournement, et d'ailleurs c'est ce que j'enseigne dans mon livre, avant de pouvoir réellement repartir à la hausse. Katana, alors Katana, Katana, plus grand chose à dire en fait. Simplement, on est sous 5 euros, on est dans une espèce de latéralisation pour l'instant. Donc, on a la zone des 4,35, la zone des 5,50 au milieu. Voilà, et le prix est au milieu de ce range. Donc, pas grand-chose. Voilà, on latéralise, on laisse le prix construire quelque chose de plus net. Au niveau de Carlink, Carlink c'est pareil. On sauve ce support oblique haussier. Maintenant, les 6 euros, on a du mal à les passer, donc méfiance encore une fois ici. Il faut que les bandes de Bollinger se contractent et qu'on commence à construire quelque chose de plus joli. Pareil sur Fermentalg, on est sous une oblique baissière, on a ce niveau des 2,30 là, 2,35 qui a fait support avec la M200. Mais encore une fois, moi j'aimerais bien que le prix revienne sur les 2,90 et que voilà, ils construisent de nouveau. Et là, on pourrait avoir une figure de retournement potentiellement plus jolie. Parce que si on regarde ça vite fait sur Extra Trend, eh ben, que nous dit Extra Trend? Eh ben, il nous dit que voilà, sous 2,85, c'est pas beau, hein, 2,85. Alors, on sauve les meubles hein, en mensuel, mais quand même, sous 2,85, c'est compliqué. 2,85, ça correspond à mon niveau là. Voilà. Donc, si on pouvait construire, mais pour l'instant, c'est pareil. Au mieux, on peut latéraliser. Hein. Apparaît artefact. Alors, artefact. Il y a de la volatilité sur artefact. Je vais étendre mes, mes niveaux de retracement. Voilà, on a touché du coup les 61. On est revenu taper les 38. Les 50 ont fait support. Voilà, c'est un jeu de yo-yo au milieu. Et du coup, si on se met ça en, en horaire, c'est compliqué. Non, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Donc, les retracements, déjà en horaire, on va les enlever. Parce que là, pour le coup, ça brouille un peu la vision. Ici, pareil. Alors, quoique non. Elle, on peut l'ajuster. Parce qu'on voit quand même qu'on a notre plus haut ici. Que le marché nous a donné quand même un plus haut ici. Voilà, donc on a une oblique baissière. Ensuite, on a ce niveau-là en résistance. Et ce niveau-là en support. Donc ce niveau de support 5,40, le niveau de résistance 5,70. Voilà. Maintenant, après, on a d'autres niveaux ici à 5,28, 5,30. Mais encore une fois, bon, ça reste haussier, hein, on est au-dessus de la M200, c'est pas mal. Mais on est dans une phase de latéralisation, on va dire court terme, hein. Même si on peut redescendre sur les 5,30. D'ailleurs, 5,30 qui est niveau de la M200, hein, donc ce serait pas déconnant non plus. Et voilà, 5,30, 5,70, le prix peut osciller au milieu à très court terme. On est neutre. On est peut-être pas en hebdo, on est neutre. Donc, tout simplement, ben voilà, hein, on est haussier hein, quand même sur Artefact, il n'y a pas de problème. Si on regarde ça en hebdomadaire, le prix est bien haussier. La latéralisation qu'on a actuellement, elle est très très court terme. Hein. Vraiment, le gros niveau de support, ça reste les 5 euros, 5,15. Hein. Vraiment, un gros niveau de support hebdomadaire. Hein. Mais voilà, les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas également. Donc pour l'instant, on latéralise à très court terme, mais on reste haussier à moyen terme. Et ensuite, Serinov. Alors Serinov, c'est pareil, c'est un peu le foutoir. Donc, ça dégage. On va faire un peu de ménage. Ça dégage, ça dégage. Alors, d'ailleurs, j'ai des trucs qui superposent là. Tac, tac. Voilà. Et ça aussi, ça dégage. Donc, notre zone de support, les 1,15, 1 euro. Bah non, 1,05 €, 1,25 €. Ici, zone de support. Par contre, en zone de résistance, bah voilà, on a des mèches, c'est compliqué quand même. Le niveau, pour moi, sous 2,17, 2,20, on est dans un range. Voilà, c'est le prix latéralise. Il y a des mouvements trop court terme pour déceler quelque chose. Et si on regarde ça sur Extra Trend, LPCV,
Eh ben voilà, sous 1,50 pour extra trend, on voit, puis ça correspond ici aussi. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et 1,50, ça correspond. Ah, bah si, ça correspond. 1,50. Ah si, 1,50. Alors, je vais reprendre. Ah oui, parce que oui, d'accord, j'étais un peu dézoomé, moi. Ouais. 1,50 pour extra train. Donc là, extra train, voilà. Autant j'avais une vision qui était pas top en chartisme, en chartisme classique, autant extra train me donne voilà, les 1,50 comme résistance dynamique. 1,50, 1,60 en hebdomadaire. Et ça correspond, bah du coup, les 1,50 correspondent à ce niveau-là. Voilà, de la M20. Et les 1,60, ben, ouais, quasi juste au-dessus, quoi. Ok, eh ben, d'accord, soit. Mais bon, voilà, c'est quand même des niveaux court terme. Bah, court terme, non, mais quand on regarde le graphique, ça saute pas aux yeux pour moi là. Pour le coup, ça saute pas aux yeux, donc j'ai un peu de mal avec la vision d'Extra Trend pour pour cet actif. Alors, on peut quand même regarder en 4 heures. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà, le niveau il est ici, soit. Voilà, premier niveau ici pour Extra Trend. Maintenant, ouais, ok, hein. Si on a cette résistance oblique baissière avec la cassure ici du niveau des 1,50, mais voilà, on irait rejoindre le haut du range, quoi, en fait, simplement, hein. Donc, ouais, bon, c'est ok, ok, les bandes de Bollinger encadrent parfaitement le prix. Il y aura une divergence baissière, donc ok. Mais on reste quand même avec des grandes impulsions et des grandes corrections derrière. Donc méfiance quand même sur Serinov. Et enfin, Claranova, voilà, Claranova, les 7,50, c'est un gros morceau à passer. Et pour l'instant, ça ne passe pas, hein. Donc le prix s'est remis en selle un petit peu en repassant les 7 euros, c'est ce que je disais ce matin. Maintenant, les 7,50 restent en résistance, toujours. Et enfin, Soitec. Alors Soitec, oh, c'est pareil, c'est une demande. Ben voilà, Soitec, en fait, notre fameuse... ah non, bah non, du coup, ouais, ça s'est mis à jour. Bah si, alors. Attends, j'ai un peu de mal, là, ouais. On a une belle résistance oblique baissière. Donc le prix vient à son contact, hein, donc du coup, le prix est à 200 euros. Donc on est en plein dessus. Voilà. Donc, que faire maintenant? Bah, c'est la question, parce que cette résistance, elle était quand même visible. On y est, puis c'est un seuil psychologique, les 200 euros, hein. Donc, on va revenir en journalier. En journalier, on va ajuster notre graphique. Ici, voilà, on a une zone de résistance, du coup, de support. Alors, on la met en support. Voilà, on a cette zone-là. Les 192, c'est notre zone clairement à tenir à court terme. On a une autre zone de support ici qui est sur les 180. Pareil, en gros, c'est le bas du range qu'on avait. Mais voilà, donc du coup, bande de MACD repasse haussier, ok, on est sous résistance oblique baissière quand même. Donc, simplement, déjà à très court terme, ce qu'on peut se dire, c'est que voilà, on a eu un beau mouvement. Donc là, on peut tracer les retracements déjà. Ça fera pas de mal. Toc, toc. Voilà, donc déjà à 197, on a un niveau de retracement. On a un niveau à 38,2. Ça, c'est des niveaux court terme. Maintenant, en journalier, bah, notre gros niveau à conserver, c'est toujours pareil, hein, c'est les 193 là. Voilà. Là, on est sous résistance, sous les 200 euros. Donc, évidemment, le plus haut, ben, faut passer la résistance oblique en fait, hein. La passer et là, en gros, ça serait bien de consolider un peu cette hausse parce qu'on a quand même eu une très belle hausse depuis 3-4 jours. De consolider, de construire cette hausse, de nous refaire, bah, en fait, ce qui serait bien, ça serait de faire une petite séance à court terme, donc avec un niveau pivot dessiné et du coup avec un franchissement d'oblique qui se fasse correctement. Parce que là, le problème, c'est qu'on pourrait, on peut aller trop vite, franchir cette résistance oblique en séance, voire en semaine, mais voilà, en clôture du vendredi, et ben du coup, on repère tout, en fait, on repère tout au fil de la semaine et on clôture en dessous. Donc, c'est bien, là, on a des niveaux à conserver, les 192. Les 192, s'ils tiennent, eh ben, on peut consolider au milieu, hein. D'ailleurs, on voit très bien que les 50% qui sont la limite psychologique entre la hausse et la baisse sont sur ce niveau-là. Donc, clairement, voilà, on peut maintenant rester entre les 200 et les 192, osciller au milieu, et puis travailler. Si on ne tient pas les 192, ben voilà, on ira plus bas,
et ça sera pas remis forcément en cause, mais je pense que ça prendra plus de temps. Donc là, la dynamique est franchement haussière à très court terme. Maintenant, faudrait consolider un petit peu cette dynamique. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à partager cette vidéo. N'oubliez pas que l'analyse graphique, hein, ça s'apprend quand même, et que mon site, que je mets continuellement à jour, propose pas mal de cours gratuits et un livre numérique pour cadrer un peu le tout. Euh, ben voilà, sur comment pratiquer une analyse graphique correctement, à quoi elle sert, et évidemment mettre cette analyse graphique dans votre processus de trading, hein, donc c'est-à-dire gestion des émotions, gestion du risque, parce que voilà, tracer des traits c'est bien, mais après il faut faire des scénarios de prise de position avec des niveaux d'achat, des niveaux d'invalidation, et il y a certaines configurations qui s'y prêtent mieux que d'autres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis en vacances, moi, pendant 15 jours, donc il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine déjà. Et puis, je pense que peut-être j'en ferai une dans 15 jours, du coup, parce que je serai juste rentré, donc normalement, je pourrais en faire une, mais il n'y en aura pas la semaine prochaine. Du coup, la semaine prochaine, je serai un peu plus loin de mes graphiques, donc c'est pas plus mal non plus. Donc je ne posterai pas de graphique la semaine prochaine. Je pense que je posterai plus des liens vers mon site pour vers différents cours, des choses comme ça. Mais voilà, pas de graphique cette semaine qui arrive. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt.